eux-mêmes, c'est que des Ivoiriens, nos frères, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, vous pensez que c'est fini? C'est-à-dire que vous avez dilapidé le nom. C'est-à-dire que vous avez diffamé sur son excellent monsieur le président Alassane Ouattara. Et vous pensez que c'est fini, ça va rester comme ça. Ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas rester comme ça. Vous avez... Et moi-même, Mika, j'ai fait panel ici matin, midi, soir, en vous disant d'arrêter. Mais vous n'allez pas me dire qu'un jour, vous allez prendre vos bagages pour rentrer en Côte d'Ivoire. Tant que le président Alassane Ouattara est là, vous ne pouvez pas rentrer. Si vous voulez essayer, essayez. Vous allez voir quelque chose. C'est pas moi, Mika, ici, derrière ça. Moi, c'est pas derrière. Mais moi, je t'avertis. Ne dis pas qu'après, Mika m'a pas averti. Il ne venait pas me dire après, Mika m'a pas averti. J'avertis toujours. Les frères ivoiriens qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont un peu partout. Vous avez insulté le président Alassane Ouattara. Mais ça ne peut pas rester comme ça. Ou bien, vous voyez ça comment? Ça ne peut pas rester comme ça. Donc vous là même là, si vous rentrez en Côte d'Ivoire là même, vous allez être Syrie. Vous allez être Syrie même bien. Le Burkinabé, lui, voilà, le Burkinabé, il a son pays. Les yaki, ça passe. Mais vous allez être Syrie. Bon, tu ne viens pas dans ton pays. Mon frère, si tu veux là, il ne faut pas mettre photo de profil. Si tu veux là, mon frère, il ne faut pas mettre photo de profil. Je vois, il y a des personnes qui ne mettent pas photo. Même si tu ne mets pas photo de profil, tu seras Syrie. Vous avez vu petit seulement, vous avez compris, petit seulement. Quand Naba est rentré en Côte d'Ivoire, les frères TikTokers qui sont dans le combat de son excellent monsieur le président Alassane Ouattara, eux-mêmes ils sont sortis, c'est eux-mêmes qui étaient les premiers à dire, voici un là-bas. Voici un, on l'a reconnu. Papa Ado, lui là, voici ce qui s'est passé. Donc tu vas être Syrie, puisque les vidéos sont enregistrées. Toutes les vidéos, ils ont tous vos vidéos. Ils ont les captures d'écran, ils ont les captures de vidéos où vous étiez en train de parler mal. Vos comptes TikTok, tout ça là, c'est dans les mains. Donc vous pensez que vous allez rentrer en Côte d'Ivoire et puis ils ne vont pas vous voir. Même si on vous laisse passer à l'aéroport là. Il a dit, le général Osier est là-bas. Écoutez, général Osier est là-bas. Khalil est là-bas. Chic Priva est là-bas. Hein? Ils vont vous dénoncer, ils vont vous scier. Et vous allez répondre de vos actes. Mais c'est pourquoi je me tue matin, midi, soir à vous dire d'arrêter. Arrêtez d'insulter les gens. Arrêtez de diffamer. Arrêtez de diffamer. Mais vous n'écoutez pas au pied. Vous pensez que vous allez vous cacher dans les Soumelélélé et vous allez rentrer en Côte d'Ivoire et puis le gouvernement ne va pas prendre drap ou bien le gouvernement, eux, vont oublier. Le gouvernement peut oublier. Mais celui avec qui tu étais dans le game, parce que quand tu insultes le président Alassane Ouattara, c'est comme si tu étais dans un game avec quelqu'un. Et lui, il est toujours au pouvoir. Donc lui, il te dénonce. Et toi, on te Syrie, tu dois répondre de ça, tu fais 5 ans. Tu t'en fais vacances dans ton pays et tu t'en fais 5 ans. Bon, là, tu ne peux plus aussi aller dans ton pays. On fait comment? Il y a plusieurs qui ne peuvent pas aller dans le... Il y a plusieurs qui ne peuvent plus se retourner en Côte d'Ivoire. Pendant plus de... Par exemple, son excellent monsieur le président Alassane Ouattara sera là 5 ans. Lui, on est dedans. Hein? On est dans le game. Nous, game ça là, on est dedans. Hein? Il y a plusieurs qui ne peuvent pas. Écoutez, il y a plusieurs qui ne peuvent pas, qui vont pas pouvoir se retourner en Côte d'Ivoire jusqu'à dans 5 ans. Dans 5 ans. Imaginez encore, Papa Ado, dans 5 ans, il dit qu'il suis là. Et puis dans 5 ans, le pays ne va pas être comme ça. Hein? Parce que dans 5 ans, on risque d'être la première puissance. Et avec les métros, avec les développements, au contraire même, c'est nous, on va installer encore Ado, on va dire, faut t'asseoir là. Parce que là même, ça va être trop visible le développement. Pour le moment, vous ne voyez rien. Mais dans 5 ans, ça va être trop visible. Et le monde entier va dire que le monsieur là, c'est un bon président. Ils vont dire c'est un guépard. Ils vont dire qu'il reste au pouvoir pour finir le travail. Et on va le prolonger encore 5 ans encore. Parce qu'il a dit, pas 2025 seulement, hein, 2030, 2035. Donc imaginez jusqu'en 2035, dans 10 ans, vous ne pouvez pas vous retourner. Parce que imaginez dans 5 ans, on va recommencer encore les hostilités encore. Bien.
On va s'asseoir encore sur les panels. Donc toi là, tu ne pourras pas entrer dans ton pays là pendant 10 ans de ta vie. Après les 10 ans là, imaginez que le RHDP est toujours au pouvoir. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui va être au pouvoir. Mais le RHDP actuellement, ils sont on est trop favoris. Le RHDP actuellement, nous on est trop cancan. Personne ne peut avec nous dans le pays là. Et je peux vous prouver par A plus B que personne ne peut avec nous dans le pays là. Ouais. Personne ne peut avec nous dans le pays là. Le RHDP. Donc imaginez qu'on prend encore le pouvoir en 2035. C'est-à-dire que moi-même là, mais il prend de l'âge. Mais malgré qu'il prend de l'âge, mon visage là ne va pas changer. Vous allez voir, c'est le même visage. Mignon, mignon. C'est le même visage, mignon, mignon, ça ne change pas. Mignon, mignon, la minorité, ça ne change pas. Le même visage, ça reste. Mais vous allez changer. Vous allez vieillir. Vous allez vieillir. Je sais pourquoi j'ai dit vous allez vieillir. Parce que vous allez vieillir. Vous allez vieillir. Moi, mon visage que vous voyez, ça ne change pas. Au contraire, ça rajeunit seulement. Ça rajeunit seulement. Il rajeunit tous les jours. Je deviens small, petit, il rajeunit seulement. Et regardez, mémorisez le même visage que vous voyez. Demain, là, vous allez voir qu'il est devenu plus jeune encore. Ce n'est pas un médicament, c'est Dieu donné. C'est un don de Dieu que Dieu m'a fait. Je ne vieillis pas. C'est le don que Dieu m'a fait. Je ne vieillis jamais. Les autres vont vieillir. Mais moi, là, je ne vieillis pas. Donc, dans 20 ans, là, on va être assis ici encore. Les gens me vont dire, aïe, toi, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en toi. Il y a un don que Dieu t'a donné. C'est quoi? Il faut nous expliquer. C'est la paix du cœur. Il faut être véridique, donner des conseils, sensibiliser. Aimer ton prochain. Et respecter les grandes personnes. Et respecter les grandes personnes. Et Dieu lui-même, là, il est avec toi. Dieu lui-même sera avec toi. Dans tout ce que tu vas faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, imaginez que vous allez faire 20 ans de votre vie quelque part et vous ne rentrez pas en Côte d'Ivoire. Donc, dans 30 ans, c'est dans 30 ans que vous allez rentrer. Ça me fait rigoler. C'est dans 30 ans de votre vie. Attendez, il y a calculé quelque chose. Il y a des gens qui ont peut-être, exemple, si tu as 20 ans, imagine c'est à 50 ans que toi tu viens dans ton pays là. Et 50 ans là, tu t'imagines, tu te mets dans la politique. S'il y a quelque chose dans Syrie là, tu passes le reste de ta vie en prison. Donc ça te poursuit. Dans 30 ans là, Babo ne sera plus là. Parce que Babo, au jour d'aujourd'hui, a 80 quelque chose là-bas. Babo a 82 ans, 83 ans. Donc imagine dans 30 ans, Babo aura 110 ans. Babo, même, il n'est plus dans la politique, c'est fini, on le met à côté. Prenez-moi un leader, donnez-moi le nom d'un leader, je vous donnerai son âge dans 30 ans. Hein? Dans 30 ans. Qui? Tidiam Thiam. Mais ce Thiam, lui, actuellement, Thiam, il doit avoir 60 ans. Non, non, Thiam, il est encore jeune. Hein? Bon, si Thiam a 50 ans. Non, Thiam ne peut pas avoir 50 ans. Thiam, il est un peu vieux quand même. Hein? Bon, Thiam, peut-être il a 60 et quelques. Thiam, à quel âge comme ça? Thiam, à quel âge comme ça? Thiam, à quel âge? Thiam peut avoir quel âge comme ça? 60 ans, non? On dirait qu'il a 64 ans comme ça. Thiam, attends. Aïe, Thiam a 55 ans. Ah! Non, Thiam ne peut pas avoir 55 ans. Thiam ne peut pas avoir 55 ans. Thiam ne peut pas avoir 55 ans. Thiam a dans les 60 ans, non? Donc, si Thiam a 60 ans, imaginez que Thiam, dans 30 ans, voilà, Thiam a 60 ans, il est dans les 63. Donc, imagine plus 30, ça lui fait combien? Donc, plus 30, ça lui fait entre les 90 ans. Est-ce que Thiam, à 90 ans, lui peut être président? C'est mort. Thiam, c'est mort. Soro Guillaume, c'est à peu près les mêmes choses avec Soro Guillaume. Bon, Soro Guillaume, il est un peu jeune. Hein. Lui, il est dans les 50. Si on me dit 55, non, 50 ans, je peux accepter. Si on me dit Soro Guillaume est dans les 50 ans, moi, Soro Guillaume. Soro Guillaume à quel âge? Attendez, je regarde l'âge de Soro Guillaume. Je regarde l'âge de Soro Guillaume. Mettez-moi en commentaire, Soro Guillaume a 48 ans. On me dit que Soro Guillaume a 48 ans. Donc, dans 30 ans, Soro Guillaume aura quel âge? Dans les 78.
Bon, on peut lui donner un mandat quand même pour se défendre. On peut donner un mandat quand même à Soro Guillaume pour se défendre après. Bon, on peut donner un mandat quand même à Soro Guillaume pour se défendre après, pour voir aussi ses capacités. Pour voir aussi ses capacités, pour voir de quoi Soro Guillaume est capable. On peut donner aussi, on peut lui donner un mandat. On peut lui donner un mandat à Soro Guillaume, ouais, on peut lui donner un mandat. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc arrêtez d'insulter certaines personnes. Je vous le dis, arrêtez d'insulter. On me dit Soro Guillaume a 53 ans. Donc si Soro Guillaume a 53 ans, donc 30 ans, ça fait 83. Tiens, Soro Guillaume ne peut pas. Soro Guillaume ne peut pas, il ne pourra pas. Soro Guillaume ne pourra pas, il ne pourra pas. Non, il ne pourra pas. C'est quoi ça là? Aïe, 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 aïe. Soro Guillaume ne pourra pas. Soro Guillaume ne pourra pas. Donc, famille, je pense que pour le cas de Naba, c'est fini. Le discours est clos. Voilà. Naba, ça va. Je pense que Naba va plus recommencer. Si jamais Naba recommence, c'est pas bon. Je vous dis, c'est pas bon. Moi, Mika, je ne serai pas là pour plaider pour quelqu'un. Je n'ai pas passé ma vie en train de plaider seulement pour les gens. Donc, si Naba recommence encore, voilà, moi, Mika, je ne vais pas plaider pour lui. Aujourd'hui, je plaide pour Naba. Je dis à mes frères, Scienci, Khalil, si tu m'écoutes, Scienci, Général Osé, si tu m'écoutes, faut Scienci. Je demande pardon aussi au gouvernement de son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, pardonner, Scienci pour Naba, Scienci pour lui pardonner. Voilà, pardonner. Il va plus recommencer, Naba va plus recommencer. Lui, Naba a dit ça comme ça. Naba a dit ça, il a dit ça comme ça. Lui, pour lui, vous pensez, lui, pour lui, c'est dit que peut-être c'est l'ancien gouvernement, autant de le président Laurent Gbagbo, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Vous voyez? Voilà. Donc, pourtant, les choses ont changé. Nous sommes à la gouvernance de son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, le guépard le plus rapide. Vous voyez un peu, non? Il ne parle pas trop, il est caché. Ce qui me plaît chez le président Alassane Ouattara, ce qui me plaît chez lui, c'est que c'est un président, il ne parle pas beaucoup. Il est caché. Et puis, c'est pourquoi on dit guépard le plus rapide. C'est-à-dire qu'il est caché comme ça. Il est caché. Il est caché dans l'ombre. Et il travaille dur. Sueur coule sur lui-même. Est-ce que vous l'avez une fois vu travailler? Est-ce que vous l'avez une fois vu travailler? Sueur coule sur lui. Il prend l'autus, le suge. Il fait ses dossiers, il fait les trucs. Sueur coule sur lui. Il se cache. Quand vous l'insultez, là, il ne parle pas. C'est pas comme s'il n'entend pas. Il entend très bien même quand vous l'insultez. Quand vous parlez mal de lui, là, il l'entend bien. Mais quand vous parlez mal de lui une fois, il s'est dit, oh, c'est les enfants, ça va passer. Mais quand vous parlez mal de lui deux fois, il dit, ah, c'est les enfants, ça va passer. Trois fois. Souvent même, il ne vous répond pas. C'est son entourage. C'est son entourage. Le procureur, monsieur le temps, le ministre de la Défense, ministre des temps. C'est eux là qui se saisissent du dossier. C'est nous là qui faisons panel. C'est nous qui faisons panel pour dire, ah, avant que ça va rentrer dans eux, leurs oreilles là, nous on fait panel d'abord pour vous prévenir. Ah les gars, Scienci. Les gars, Scienci. Parce que vous allez rester dans ça, ils vont vous cirer. Maintenant, quand nous on finit de parler, nous on a joué notre rôle. Maintenant là, pas malheur. Pas mal. Parce qu'il y a d'autres qui ont la chance. Ils échappent. On les attrape pas. Mais par malheur, il y a certaines personnes aussi. On ne sait pas, ça peut trouver que tu allais mourir une petite go hier soir. Tu n'as pas eu la chance là-bas. Tu n'as pas eu la chance là-bas. Voilà. La poisse te sue. Elle est poisseuse. Toi, tu es poisseux. Tout ça, ça te sue. Et puis, ça rentre dans l'oreille du procureur. C'est qui t'a dit là? Nous, on ne pensait pas que ça allait rentrer dans l'oreille du procureur, mais c'est rentré dans ses oreilles. Le garant de la paix. Lui, maintenant, il s'est saisi de l'affaire, du dossier. Il dit, appelez-moi M. Kofi. Non, moi, je dis quoi? De venir m'arrêter ici pour plaider à ton cas. C'est vrai, il a plaidé. On va dire, pardon, monsieur le procureur, il faut sciencer, mais c'est déjà trop tard. Le gouvernement de Papa Do, une fois qu'eux mettent la main sur toi, c'est trop tard. À Bana, on ne peut rien. On ne peut pas demander pardon. Une fois qu'eux mettent la main sur toi. Ils ne mettent pas la main sur l'homme comme ça. Non, 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 non. C'est l'un des meilleurs gouvernements de toute l'Afrique. Il ne met pas la main sur toi. Quand tu fais tes conneries, il ne met pas la main sur toi comme ça. Il te regarde. Mais le jour où il décide de mettre la main sur toi, mon frère,
Toi, mais tu as dit, j'ai bras long. Bras long, là, ça n'existe pas. Ça ne va plus exister chez eux. J'ai bras long. Tu as quel bras long? Tu as quel bras long? Faut oublier bras long, là. Eux ne connaissent pas bras long. Gouvernement de Babadou, ils ne connaissent pas bras long. Une fois qu'ils mettent la main sur toi, bras long a disparu. Bras long a disparu. Wallet billet. Je vous jure, eux ne connaissent pas bras long. C'est ce qui me plaît chez eux. Eux ils vont appliquer la loi. Voilà. Eux vont appliquer la loi sur toi. Ah ben non. Donc, Aïe Savary, je vous demande encore, pour une dernière fois, les frères burkinabés, quel que soit ce qu'on va faire, nous sommes des frères. C'est vrai. Souvent, il y a des taquinages, taquinements. Vous voyez un peu, on se fait entre nous. Mais faisons nos taquinements entre nous. Je vous dis tous les jours, laissons le gouvernement. Les gouvernements, laissons-les dans les trucs là-bas. Laissons-les, ils n'ont qu'à jobber, ils n'ont qu'à travailler. Le gouvernement de son excellence, monsieur le président Ibrahim Traoré, il est en train de travailler son gouvernement, on le laisse. Le gouvernement de Papa Ado, on les laisse. Et puis nous-mêmes là, on fait nos petits mouvements entre nous. On ne s'insulte pas, on fait nos petits clashs. De qui est foqué qui dans danse, qui est foqué qui dans manger, qui est foqué qui dans football, qui est foqué qui dans karaté. On fait ça entre nous. Là, s'il y a quelque chose, on gère ça entre nous. Mais côté haut niveau gouvernement là, en avant nos bouches dans ça. Aujourd'hui, Naba a été épargné. Je vous le dis, Naba a été épargné. Moi-même, j'ai demandé pardon ici. Je vous répète, Khalil était là, matin. Général Osé était en suspens. Il y avait plusieurs personnes, tous les frères burkinabés, tout le monde était là. C'est passé. Je pense que c'est passé. Maintenant, pour la dernière fois, si Naba recommence encore, étant au Burkina Faso, il sera Syrie. Même au Burkina. Vous n'allez pas comprendre. Et même au Burkina, il sera Syrie. Parce que moi, Mika, je ne vais pas accepter. Je ne vais pas accepter ça. Parce que là, maintenant, c'est comme si lui veut montrer qu'il a gros cœur. Il veut montrer qu'il a gros cœur. Donc, mais je pense qu'il ne va pas faire ça. C'est fini. Lui-même. Mais quand même, ce qui m'étonne encore, c'est qu'il y a un truc qui m'étonne. Naba, tu as 3 millions d'abonnés. 3 millions, c'est pas petit. Tu es considéré comme un influenceur au Burkina Faso. Tu es considéré comme un influenceur. C'est vous-même qui devez donner conseil à vos petits frères, à vos frères qui sont là-bas. Vous pouvez donner conseil même à vos grands frères, à vos petits frères, à vos enfants là-bas. 3 millions d'abonnés, c'est pas petit. Flobi Kéré voulait rentrer dans ce jeu. Flobi Kéré, il voulait rentrer dans ce jeu. J'ai averti rapidement Flobi Kéré. J'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo rapidement. À Flobi Kéré, moi, ce que tu fais là, j'aime ça, façon mais bon, tu as participé. Tu t'es mis dans un game de façon, la ville propre. Ville propre. J'aime ça. J'aime ça. Mais les games de non, comme il y a clashé, ou bien un Ivoirien fait quelque chose, puis il y a le répondre. Il y a le répondre, il y a fait d'une manière, un Ivoirien fait quelque chose, il y a le répondre. Un Ivoirien fait ça, il y a le répondre. Non. Vous êtes au-dessus de ça. Vous deviez faire quoi? Sensibiliser. Vous, c'est votre job qu'on vous a confié. Hein, Flobi Kéré. Actuellement, toi, Flobi Kéré, tu es le meilleur influenceur. C'est moi, Mika, c'est moi, j'étais nommé meilleur influenceur du Burkina Faso. C'est pas quelqu'un qui t'a nommé. Moi, Mika, était nommé meilleur influenceur du Burkina Faso. Dans les histoires de gouvernement Alassane Ouattara, un Ivoirien fait quelque chose, puis toi, tu veux répondre. Un Ivoirien fait quelque chose, tu veux répondre. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est même pas joli pour votre image. Une fois qu'on dépasse même le seuil de 500 abonnés là, il y a des choses, même 100, à partir de 100 abonnés, est-ce que vous, bon, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire une vérité fondamentale. À partir de 100 000 abonnés, TikTok, à partir de 10 000 abonnés, 10 000 abonnés, TikTok considère que tu commences à avoir de l'influence. 10 000 abonnés. Si réellement, tu as eu tes 10 000 abonnés, tu as 10 000 abonnés, colo, hein, tu as eu tes 10 000 abonnés. TikTok maintenant te classe sur la barre de ceux qui ont un peu d'influence. Donc TikTok monétise automatiquement ta page. Bon, tu peux demander la monétisation. Sinon, eux, ils ont déjà classé. C'est-à-dire, tu remplis les critères déjà classés. C'est à toi de demander. C'est comme on dit ton agent là. Toi, il faut aller demander. Tant que tu ne viens pas demander, tu ne donnes pas. Voilà. Donc, à partir de 10 000. Donc, toi, maintenant, à partir de 10 000, tu dois te prendre au sérieux.
Tu dois faire les choses sérieusement. Tu vois un peu, non? On te considère comme un petit influenceur. À partir de 50 000 abonnés, TikTok commence à avoir un peu de regard sur toi. Ils vont commencer à t'envoyer des petits messages, des petits mouvements qui se passent. Là, maintenant où TikTok te prend au sérieux même, là, c'est à partir de 100K. À partir de 100 000 abonnés, TikTok déclare officiellement que tu es un influenceur. Est-ce que vous comprenez? Je répète, à partir de 100 000 abonnés, TikTok déclare automatiquement que lui, c'est un influenceur. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous avez les 100 000 abonnés, les 200 000 abonnés, les 400 000 abonnés, 500 000, 1 million, 20 millions, 100 millions d'abonnés. Et vous vous permettez de faire des clashs. Hein? Papa Ado a fait ça. Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé. Alassane Ouattara, c'est un Bouki. Il est né dans tel village. C'est même pas joli pour vous. C'est même pas joli pour vous. Les gens même ne vous prennent plus au sérieux. Parce que le pays même que vous êtes en train de dénigrer, peut-être même ceux qui sont là-bas, mais il y a beaucoup de vos fans. Il y a beaucoup de vos fans. Il y a beaucoup de vos fans là-bas. Donc quand j'ai parlé à Flobi Kéré, il m'a écouté. Ce que j'aime chez Flobi Kéré, c'est quelqu'un quand tu l'écoutes, et quand tu lui parles, il t'écoute. Flobi Kéré m'a écouté, il n'est plus dans les clashs. Parce que je vérifie ses vidéos. Si je vois un petit mouvement de clash, je rentre en même temps avec lui. En inbox. S'il ne veut pas comprendre, il vient, il dépose caméra. Je dépose caméra. Voilà, clair. Mais Flobi Kéré, il a arrêté ça. Il a arrêté à faire des clashs. Il est dans son mouvement de ville propre. Et je vous jure que ça va très bien. Cette année même, il va devenir meilleur influenceur encore. Ils vont l'honorer encore. C'est fini. J'ai parlé à... Vous savez, moi, je ne fais pas des trucs... je parle à l'autre. Non, Général Kami Makosso, ça fait plus de 5 lives qu'il a fait sur lui. 5 lives à Général Kami Makosso. On va dire, mais pourquoi, Mika, pourquoi tu ne parles pas à tes frères ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire? C'est au Burkinabé seulement. Hein? J'ai parlé au Général Kami Makosso. J'ai fait live sur lui. Kami Makosso est passé ici, vous l'avez vu. Pourquoi il est passé ici? Vous pensez qu'il est bête? Vous pensez qu'il est bête? Vous pensez que Makosso, avant de venir rentrer dans le live comme ça, là, vous pensez que lui ne prend pas le temps d'être en suspens pour écouter? Vous pensez qu'il est bête? C'est parce qu'il a analysé le contenu, il a analysé mes lives, il a analysé ma manière de faire, il s'est dit que je peux venir sur son live. C'est pourquoi il était venu. Mais après, il a fait plus de 5 vidéos sur lui. Il a dit à Makosso, écoute-moi très bien. La majorité de tes abonnés, moi je ne suis pas dans la cachetterie. La majorité de tes abonnés là, vient du Burkina Faso. Clair. Si tu veux, tu me laisses, faut moi me laisser. Va faire analyse, va faire statistique. La majorité de mes abonnés, tu as la possibilité de faire sur ton compte. Ils vont te dire la majorité de ceux qui te suivent sont au Burkina Faso. Et il y a un peu qui sont en Côte d'Ivoire. Donc quand tu avais 3 millions d'abonnés là, c'est eux là, ils étaient nombreux là-bas chez toi. Ils ont décidé de se retirer, en même temps signaler ton compte. Ton compte a sauté. Tes 2 comptes. Il y avait 2 800 000, un était 2 millions quelque chose. Ça a sauté, les 2 ont sauté en même temps. Parce que tu avais relié les 2. Oh, il ne voulait pas me comprendre. Ok. Deuxième, il a créé le même compte encore. Le compte est monté jusqu'à 1 700 000. Les mêmes Burkinabés sont allés signaler encore. Le compte a sauté. Il allait créer encore, ils ont signalé. Le compte qui est là, je pense qu'il est dans les 200 000 abonnés, mais 100 quelque chose 1000 abonnés. Mais le compte, ça fait 3 mois que ça a été créé. J'ai dit, Makosso ne peut pas créer un compte. Makosso, c'est le titre de Makosso. Le titre de Makosso, c'est un influenceur, certifié. Makosso, c'est un influenceur certifié. Donc, Makosso doit, en principe, quand lui il crée un compte aujourd'hui, il doit avoir 100 000 abonnés une seule journée. Mais s'il fait jusqu'en 3 mois pour avoir 100 000 abonnés, 3 mois même, moi, il ne peut pas faire. Moi, il ne peut pas faire 3 mois, puis non. Moi, 3 mois, là, c'est peut-être 200 000 abonnés. Mais 300 000 abonnés. Parce que mon compte qui est là, mais ça fait peut-être 5 mois. Et il y a 500 000 abonnés. Dans 2 semaines, on rentre dans 600 000 abonnés. Donc, moi, je ne peux pas faire 3 mois sans voir 100 000. Non, c'est impossible. C'est impossible. Vous voyez un peu, non? Donc, ça veut dire que la majorité des abonnés de Makosso vient du Burkina Faso. Donc, tu ne peux pas être en guerre avec tes abonnés. C'est impossible. Parce que ton compte que tu as actuellement, son compte qu'il a actuellement, même s'il ne fait pas attention, il va sauter encore. Parce que je connais les éléments du Burkina Faso. Je les connais. Les éléments du Burkina Faso, les 1 plus 1, là, souvent, ça ne fait pas D. Je les connais. Eux, là, je les connais. Je connais les éléments. Si les éléments du Burkina, ils vont te mettre en haut. Eux vont te mettre en haut. S'ils disent qu'ils vont te faire descendre, ils vont te faire descendre. Ils vont... Au fait, leur stratégie,
Au fait, leur stratégie, ils sont sur toi comme ça. Ils sont sur toi comme ça, comme Foumi Magnan dans tes portes. Vous voyez un peu. Ils sont sur toi comme Foumi Magnan. Voilà, ils sont sur toi. Vous. Ils sont sur toi. Vous. Jusqu'à ce qu'ils aient gain du cause. Vous voyez un peu. Fermez la micro, s'il vous plaît. Ils sont sur toi comme ça. Vous. Jusqu'à ton compte saute. Et ils sont contents maintenant. Quand ça saute, ils sont satisfaits. Et puis ils te regardent. Ils te regardent, ils créent encore. Quand ils créent encore, ils te regardent. Ils sont assis dans les coins. Quand ils créent là, ils te regardent, ils sont assis dans les coins. Ils observent. Quand tu montes un peu jusqu'au haut, tu as signalé tourner. Vous voyez. Donc c'est pourquoi vous allez voir. Quand j'ai fait dernier live sur Makosso m'a écouté. Je vous l'ai dit, hein. Il m'écoute très bien. Quand j'ai fait dernier live sur Makosso a écouté le dernier live que j'ai fait sur lui. J'ai dit à Makosso, il ne faut plus mettre à bouche les histoires de Burkina Faso là. Il faut éviter. Évite ça. Et vous allez voir que Makosso, dans ces temps-là, il a laissé. Est-ce que vous voyez? Il a laissé faire de... Est-ce que vous voyez, quand il fait ses lives, il est trop sur le Burkina. Ah bah non, c'est fini. Makosso a laissé faire le Burkina, maintenant il est concentré sur le Bénin. Si vous pensez que c'est faux là, vous pensez que ce qu'il est en train de dire c'est faux, allez-y regarder le compte de Makosso. Ou bien quand il fait ses lives, ça veut dire que ce que je leur dis là, ils écoutent. Ils écoutent très bien ce que je dis. Et vraiment, c'est une bénédiction pour moi. Quand je leur parle et puis ils écoutent, ils mettent ça en pratique. Vraiment, je suis content pour eux. Et je suis content pour eux. Maintenant, s'ils disent que, ah, mais quand on ne t'écoute pas, eux-mêmes vont comprendre les conséquences après. Quand les conséquences, ça bat sur toi une fois, deux fois, là, tu te souviens de moi. Toujours. C'est comme ça. Tu te souviens toujours de moi. Donc, Makosso a arrêté, a fait des clashs. Côte d'Ivoire, Burkina, il a arrêté. Il se concentre sur le Bénin actuellement. Il est parti en Bénin. Il est parti au Bénin. Actuellement, il est au Bénin là-bas. Actuellement, Makosso, il est au Bénin. Donc, il s'en va chercher ses abonnés actuellement au Bénin. Tranquille. Il est concentré actuellement. Il est en train de chercher ses abonnés au Bénin. Voilà. Donc, pour le moment, ça va. Le compte, dans les éléments, il y a une doléance à vous faire pardonner. Aïe Sabari. Les éléments pardonnés. Le compte ce compte-là, laissé, ça a monté à 1 million. Aïe Sabari. Hein? Scienci. Les éléments pardonnés, Scienci. Laissez son compte là. Son compte va monter un peu à 1 million. Puisque il m'a écouté. Il ne parle plus. Il ne parle plus du Burkina. Il ne parle plus du Burkina. Scienci, pardonnez. Hein? Moi, mais je vous demande pardon. Laissez Makosso, il va respirer un peu. Il va respirer, pardonnez, Scienci. Hein? Scienci va respirer un peu. Aïe Sabari, faites passer le message, quoi. Ah, mais faites passer le message partout au Burkina Faso. Faites passer le message partout. Partout au Burkina Faso. Pardonnez, hein. Pardonnez, faites passer le message un peu partout. Voilà. Faites passer le message un peu partout. On va donner la parole à Azizou. Azizou, ouais, c'est ça. Azizou, on t'écoute. Et bonsoir, Mika. Bonsoir. Et comment allez-vous? Ouais. On a vu ce qui s'est passé sur la toile entre Navatingtos et puis Kadil qui a demandé à PLCC d'arrêter de monsieur là parce qu'il disait que votre paysan est un Burkinabé. Voilà, mais malheureusement, les autorités n'ont pas l'écouté. Voilà. Donc, pour moi, c'est un conseil pour Khalil même. Ça veut dire que quoi? Ce qui nous fait mal là, si c'était même les autorités même qui avaient parlé, là, on peut dire que c'est le travail des autorités et puis ils ont fait le travail. Mais quelqu'un qui n'est pas dans le gouvernement, là, toi, tu es quoi là-bas? Et puis ils ont fait le travail. Mais quelqu'un qui n'est pas... Bonsoir, on dit quoi, frère ça? Ouais, on dit quoi, ouais. Il y a l'autre qui parle là-bas, s'il vous plaît. Fermez la micro. Micro aussi. Donc... Bonsoir. Ouais, tu vas prendre la parole tout à l'heure. Nia. Il n'arrive pas à finir son micro. Ouais. Oh. Yo. Allons-y. Allez-y, on s'écoute. Voilà. Donc, et quelque chose que, bon,
travail que ce n'est pas ton travail là. Ouais. Quand on regarde dans le pays, bon, je sais qu'actuellement, les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire n'est pas, bon, totalement, bon, liée, mais je sais qu'actuellement, là, il y a des gens qui sont en train de négocier un peu pour que, peut-être avec le temps, on va négocier, on va s'entendre, on va coopérer, on va travailler ensemble. Mais si dans ça, il y a des gens qui vont être là. Bonsoir, je peux avoir la parole. Lui, là, il parle, on ne sait même pas de quoi il parle. Mais attends, va finir, mon frère. Attends, va finir, Basier. Il lui reste quelques minutes. Tu vas finir. Tu vas prendre la parole tout à l'heure. Vas-y. Voilà. Donc, nous, on est en train d'aboutir à une chose, donc, que les deux pays vont s'entendre. Voilà. Donc, on ne doit pas se permettre à ces gens de sauts-là qui va gâter tous ces négociations qui sont en cours là. Et c'est pour pouvoir venir gâter tout ça. Voilà. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci. Ok, thank you very much. Merci. Ouais. Ok. Le Libanais noir. Ouais. Ok. Libanais noir. Maï. Oui, bonsoir. Maï, ton micro. Ouais. Oui, Libanais noir, vas-y. Libanais noir, t'écoute. Libanais noir. Bon, tu disais que Ouais. être influenceur, Oui. tu dois savoir faire la communication. Mais de C'est toi ça. à moi, dis que une telle personne est burkinabé ou ivoirien. Bon, de mon côté, moi, je trouve pas que c'est mal, quoi. D'accord, ok. Puisque quand Khalil a fait sa communication, il a dit que qu'il n'a qu'à envoyer des preuves qui montrent que le président Alassane est un burkinabé. Oui. Mais de toi à moi, moi je trouve pas que c'est mal. Puisque on a dit que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est un pays, frère, bon, des frères quoi. Et puis c'est ça qui est là. Ok. Donc aujourd'hui, même si le Burkina Faso et le côté gouvernement, et puis ils ne s'entendent pas là. Oui. C'est pas la population ne doit pas se mêler de ça. Puisque c'est une affaire lourde. Ça nous dépasse. Donc entre nous, population, on doit s'entendre et puis chercher à faire la cohésion sociale, quoi. Moi, je trouve que c'est important. C'est tout ce que j'ai à dire. Puisqu'il y a d'autres personnes qui veulent parler, donc je me limite à là. Merci. Ah, merci, oui. Ok, ok. Par rapport, Libanais, attends, mais ça c'est, n'oublie, c'est où? Attends, tu vas prendre la parole, Jay. Tout à l'heure, tu as dit que, tu as dit, mais ça c'est où? Je ne comprends pas là. Voilà, tu as dit tout à l'heure que non, de façon normale, quand on dit tu es burkinabé, ça ne doit pas faire mal à quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'avant là, autant de Gbagbo Laurent, autant de Guy Robert, autant de, comment on appelle ça, Félix Houphouët-Boigny, hein, c'était pas un problème. C'était pas un problème. On s'amusait avec. On s'amusait, voilà, il n'y avait rien. Mais quand son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara est venu, c'est devenu un problème, c'est devenu polémique. Est-ce que vous voyez, c'est devenu polémique. Donc, du fait que ça devient polémique, problème, et que ça risque de nous mettre en palabre, c'est mieux dès maintenant qu'on arrête. Ce qui va nous diviser là-haut, ce qui va nous mettre en palabre, on peut arrêter. On peut arrêter ça. Excuse-moi. Attends. Donc, au jour d'aujourd'hui, si on dit le président Alassane Ouattara est burkinabé, et que vous-même, vous savez que ça va créer problème là, pour éviter problème là-haut, est-ce qu'on ne peut pas arrêter? On reste, on ne dit pas. C'est mieux, tu viens, moi, me dire, Mika, tu es burkinabé. Parce que moi, si tu viens me dire, Mika, tu es burkinabé aussi, il y a besoin de mon passeport diplomatique. Il y a besoin de mon passeport diplomatique. Il vient chercher mon passeport diplomatique. Il n'y a pas de problème. Mais son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, c'est une polémique. C'est quelque chose, c'est pas bien. Ah, voilà, il faut qu'on arrête. On arrête. Ah, Bana, on vit en paix. On vit en famille. Voilà, on vit en famille. C'est fini. Ah, c'est compliqué, hein? Au jour d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand il dit le président Alassane Ouattara, c'est un burkinabé, c'est problème. Voilà, là tu as problème avec tout le monde. Maintenant, si tu ne veux pas avoir problème avec tout le monde, tu arrêtes. Tu ne dis pas. Il faut dire autre chose. Mais ça, là, il ne faut pas dire. C'est pourquoi il y a des personnes qui voyagent pour aller dans un pays, ils se renseignent. Est-ce que dans ce pays-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Si tout le monde marche
sur la terre, si tout le monde a une manière de marcher, toi, il faut emprunter la même manière de marcher avec eux. Si en Côte d'Ivoire, tout le monde, ils sont dans les coins, eux, ils ne disent pas que le président Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé, toi aussi, là, tu viens, tu ne dis pas. Toi aussi, tu viens, tu ne dis pas. Et tu vas voir que tu vas t'entendre avec tout le monde. Mais tout le monde marche comme ça, bien, avec leurs pieds. Toi, tu viens, tu dis que tu veux marcher avec tes bras. Et nous tous, on va s'arrêter, puis on te regarde, on dit, aïe, toi, tu es fort, hein. Nous tous, on marche avec pieds, toi, tu marches avec bras. D'accord? Ok. Voilà. Je pense que c'est compréhensible. Hein. Même au Burkina Faso, je pense qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Hein. Ouais, il y a des choses qu'on ne dit pas au Burkina. Hein. Voilà, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on ne dit pas au Burkina, mais je suis sûr qu'au Burkina, il y a des choses qu'on ne dit pas. Je suis sûr. Au Burkina, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il me dit, par exemple, il te dit que, moi, il dit, il ne sait pas. Il dit, il ne sait pas. Qu'est-ce qu'on ne dit pas au Burkina? Mais je suis sûr qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce que si tu dis, tu peux avoir problème, mais je ne connais pas. On peut me mettre des exemples ici en commentaire. Mettez-moi les exemples. S'il y a des choses, bon, moi, il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais forcément, il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Aïe. Dans tous les pays, c'est comme ça. Il y a des trucs qu'on ne dit pas. JB, on t'écoute. Chaque pays a son totem. Voilà. JB, vas-y. Ok, grand. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Ouais. En tout cas, moi, je ne sais pas, mes frères ivoiriens, moi, je suis gros de père, de mère, je viens des Zéna 100%. Moi, mon profit là, c'est pas caché. Voilà. Il y a certains trucs là, souvent, là, nous, la jeunesse, là, on n'a qu'à arrêter ça un peu. On n'a qu'à arrêter ça un peu. On n'a qu'à essayer de rester ensemble. On n'a qu'à essayer de rester ensemble. Les deux dirigeants là, c'est nous et ils regardent par rapport à nos comportements là. Et ils peuvent regarder, puis les deux peuvent se pardonner, puis ils vont rester ensemble. Et si vous voyez un peu. Les Khalil, les Osé, les quoi là, et ils se plaignent là. Le président burkinabé, l'ancien président, il n'est pas logé ici. Il est venu ici, on lui a donné tout. Il est ici. Il est devenu comme un Ivoirien. Pourquoi quand il veut faire des panels, ils ne font pas des panels sur lui? Ils n'ont qu'à arrêter ça un peu. Notre président, il est lui. Donc, tout ce qu'on a fait le passé, là, on n'a qu'à tout. C'est comme c'est l'eau, on avait. C'est comme la pluie est venue, on n'a qu'à laisser tout ça là. Reprenons tout à zéro, on n'a qu'à essayer de rester ensemble. On n'a qu'à amener un combat, comment on va faire pour que le Burkina et la Côte d'Ivoire deviennent la même chose. C'est ce combat qu'on n'a qu'à amener. Pour dire, l'autre est venu dans mon pays, t'attends, il n'a qu'à l'arrêter. Si c'est ça, c'est bon. Ton prof fait simple. Si c'est pas encore de TikTok aujourd'hui, là, Khalil où il est là, s'il va au Burkina, il trouve l'eau là, le gars ne peut pas lui donner l'eau à boire. C'est quelque chose ça. Aujourd'hui, il y a plein de Burkinabés qui travaillent dans nos champs ici, qui ont du bien ici. Hein? Donc tout cela, on n'a qu'à les mettre en prison. Arrivé, c'était moi, on n'a qu'à arrêter ça un peu. Le combat qu'on peut amener, on n'a qu'à faire pour que ces deux présidents, ils n'aient qu'à avoir entente entre eux. C'est tout. C'est tout. Au-delà, si c'est gâté en Côte d'Ivoire, là, nous les Ivoiriens, on peut aller au Burkina. C'est gâté au Burkina. Là. Pourquoi quand c'est gâté sur l'ancien président du Burkina, pourquoi il n'est pas allé dans un autre pays? Et c'est en Côte d'Ivoire il est venu. Hein? C'est en Côte d'Ivoire il est logé. C'est en Côte d'Ivoire il fait tous ces trucs ici. Hein? Et s'il y avait pas en lui un autre président, est-ce qu'il allait venir? Donc vraiment, moi je demande pardon à toute la jeunesse, à mes frères Kali, quoi. Moi, je suis ivoirien de 100%. Mon nom, il n'y a pas de truc. Je suis gros de Manfla, 100%. Je ne cache pas mon profit. On n'a qu'à arrêter des choses là un peu. L'autre est burkinabé. Donc, une fois qu'on te dit que tu es burkinabé, c'est que toi, tu es le fils de diable. Si on disait que nos présidents, Alassane Ouattara était un Américain, là, donc, ils allaient se prendre pour ça. Maintenant, une fois qu'on dit le nom, une fois que tu dis non, Burkina net là, immédiatement, tu deviens l'ennemi des Ivoiriens. Pourquoi? Le Burkina a fait quoi? Si on veut bien comprendre même dans la guerre qui s'est passée là, si on veut bien voir même là, le Burkina même nous a aidé. Pourquoi aujourd'hui c'est le Burkina qui devient notre ennemi? Si le nouveau qui est venu au pouvoir, s'il y a un problème entre lui et son papa, moi je peux dire son papa, parce que le président c'est son fils qui est celui qui est au pouvoir. Les deux, comment nous, la jeunesse, on doit faire pour que les deux puissent s'entendre, c'est ce qu'on doit amener. L'autre vient faire passer ses jours. Tout le monde est sur la toile. On n'a qu'à l'arrêter. Kalim, il parle, il n'a qu'à m'insulter un peu, il écoute. Kalim, il parle même là, il n'a qu'à faire sortir tout ça dans cette on va voir clair dedans. Il n'a qu'à arrêter ça. Ou bien lui, il est plus important que les autorités du pays. Là. Ça, c'est plus branché Kalim, quoi. Ça, c'est plus branché Kalim, quoi.
Je vais envoyer mon extrait. Tu vas envoyer pour toi. Nous, on va vérifier. À chaque fois, à chaque fois, dès qu'il y a un problème, il y a un problème. Quel est le mal que Burkina fait même et puis à chaque fois. Attendez, ok, on va donner la parole. On se crée des ennemis, c'est pourquoi. On va donner la parole. Ils ont signalé quelqu'un. Ils ont signalé quelqu'un. Ah non, c'est bon, il est parti, c'est bon. Il faut refaire ta demande. Dieu, il faut refaire ta demande. Ils ont signalé. Ils t'ont signalé. On dirait que tu as dit quelque chose qui n'est pas truc. Ok. Mohamed. Il faut laisser. Il a compris. Il n'y a pas de problème. Tu es venu pour parler, pour dire qui. Mohamed, on t'écoute. Faut pas te promener ça. Est-ce que Mohamed est là? Oui, bonsoir les gars. Ouais, bonsoir. Oui, comment vas-tu? Ouais, alhamdulillah. Ouais, merci. Bon, malheureusement, Jay, il a fini sa connerie, il est descendu, c'est ça qui est dommage, quoi. Voici des gens comme ça qui ont la mémoire. Excusez-moi. Voici des gens comme ça qui ont la mémoire sélective, ou du moins, ils font exprès de vouloir oublier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je sais pas. Au fait de leurs agissements là, que nous en sommes aujourd'hui à ce point-là. Ceux qui ont permis à ce que des gens se permettent de penser ou de dire, de proclamer devant une caméra que son excellence Alassane Ouattara est un Burkinabé là. Ce sont eux qui ont alimenté cette polémique là. Et cette polémique là, en était pas loin d'une guerre, d'un jali civil en Côte d'Ivoire. Du fait de leurs agissements, de leurs bêtises là. Malgré tout ça, malgré qu'il y a eu tout ça, vous avez oublié, vous avez profané la tombe de ce monsieur. De son excellence, la tombe de sa maman, pardon. Tout ça là s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais quand il prend les rênes du pouvoir, il fait fi de tout ça, il construit la nation, il essaye de nous mettre sur le chemin à avoir la main dans la main pour avancer afin de construire cette nation ivoirienne là. Mais malgré ça, malgré tout ça là, que vous êtes à l'opposition, vous continuez. Et quand un jeune homme se reste chez lui là-bas à raconter des bêtises comme ça, pensant que oui, il est dans un jeu d'humour, mais tout naturel que oui, on le rappelle à l'ordre pour lui dire non, que oui, ça c'est pas faisable. Parce que moi, personnellement, en tant qu'Ivoirien, ce JJ qui est descendu, il n'a pas bien m'écouté. Hein. En tant qu'Ivoirien. Non, je suis là, grand frère, je suis là. Tant bien que je suis diamétralement opposé à la politique de M. Laurent Gbagbo, jamais je ne permettrai que oui, un étranger vienne manquer de respect au président Laurent Gbagbo. Parce que ça a été l'un des premiers magistrats de la Côte d'Ivoire. Il fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je pense que quand on est conscient, ce sont ces démarches-là que l'on doit avoir. Donc arrêtez de nous embrouiller sur les panels lorsque vous n'avez rien à dire. Maintenant, le sujet c'est Naba. Je viens de sortir du panel de Naba. Il vient de lancer un direct là. Dans son direct, il présente ses excuses à toute la nation ivoirienne parce qu'il ne pensait pas que ce propos qu'il disait ce jour-là, c'était pour lui faire de l'humour. Avant de moi me prononcer sur ce sujet-là, j'ai été visiter tout son contenu je pense que depuis 2021. En fait, pour dire vrai, ce jeune homme, il n'est pas politique. Il était juste dans un humour, malheureusement, qui était mal placé. Et là, ce soir-là, il vient de reconnaître que oui, il a heurté les sensibilités et il demande pardon à tout le monde. Et ceux qui sont au Burkina qui lui disent de ne pas demander pardon, là, ils considèrent que ce sont ces gens-là qui sont ses ennemis. Parce que s'ils ne sont pas ses ennemis, jamais ils vont lui dire non, ce genre de choses-là, parce que lui, il est conscient. Oui. Parce que lui, il est conscient que oui, ces deux nations-là, un jour, vont se croiser et vont faire la paix. Lui, il est commerçant. Il n'est pas autre chose. Il n'a pas envie d'entrer dans des polémiques. Et il a présenté ses excuses. Je pense que c'est ça, je considère que ça, c'est la grandeur d'un homme. Quand tu as fait quelque chose, quand on te dit non, que c'est pas faisable, ou que tu ne pensais pas que ça allait arriver là, et que lorsque ça venait d'arriver là, tu fais machine, tu tires le frein, et puis tu fais le mea culpa de la situation pour pouvoir avancer. Je pense que c'est cette sagesse-là qui est en train de l'habiter ce soir-là. Sinon, il était dans une forme de vouloir encore penser que c'était de l'amusement, il allait narguer, il allait. Tout ça là. Moi, personnellement, je dis que une faute reconnue, elle est à moitié pardonnée. Mais, vous qui montez sur le panel là, de grâce, que ce soit burkinabé, que ce soit ivoirien, de grâce, il y a un moment pour l'amusement, et puis il y a un moment pour le sérieux. Nos nations ont besoin d'avancer, et d'avancer sereinement. Si ça, vous n'en êtes pas conscient, nous qui en sommes conscients, ne venez pas nous emmerder. Ça, c'est un préalable que je dis à tout le monde. Ne venez pas nous emmerder. On a tous vu le ministre le ministre délégué aux affaires à la diaspora de, je sais plus quoi là, aux affaires étrangères.
parti au Burkina Faso dans un entretien, dans un entretien officiel. Je pense que c'est une forme, je dis bien, c'est une forme de diplomatie qui est en train de naître entre les deux nations. Donc, si on ne peut pas y apporter un plus, ne soyons pas les foules à mettre. Donnons la chance à cette forme de diplomatie qui est en train de naître là. À défaut de pouvoir y apporter un plus là, ne soyons pas les foules à mettre. Naba a décidé de ne pas être le fou à mettre. Il est arrivé en Côte d'Ivoire ne pensant pas que ce problème-là allait le rattraper. Lorsque Khalil en parle, il en parle parce que c'est une conviction. Il en parle parce que c'est quelqu'un qui est heurté dans sa sensibilité d'entendre que lui, son président de la République, est de nationalité autre. Et pourquoi ça en est un problème? Simplement parce qu'on se rappelle du passé. Par le passé, là, je viens de vous le dire là au début. Par le passé, voici ce que vous avez, la stigmatisation que vous avez mise sur ce monsieur. Et c'est parti jusqu'à aller profaner la tombe de sa mère. Je pense que la sacralité, quand on parle de nos différentes sacralités en Afrique, là, la première sacralité là, c'est d'abord la maman et ensuite le papa. Mais vous êtes allé jusque dans ces extrêmes-là. Et lorsque ce monsieur-là prend le pouvoir, il fait fi de tout ça. Ça fait aujourd'hui 15 ans qu'il gère les rênes du pays là. On n'a pas entendu que oui, il y a eu vendetta. On n'a pas entendu que oui, il y a eu un qui avait parlé mal au président Alassane Ouattara. Donc, il se retrouve aujourd'hui, il est 6 pieds sous terre. On n'a pas entendu ça. Par le passé, là, on sait comment ça se passait. J'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Mais, de grâce, nous, on suit une personne, et cette personne-là, c'est une personne de valeur. Et cette valeur-là, il faut l'expliquer à tous. Il faut le dire à tous que ce monsieur, c'est une personne de valeur. Et vous lui devez respect. C'est un minimum. Là où s'arrête votre liberté, là, c'est là doit commencer la nôtre. Donc, respectez-nous. Quand on vous dit non, ce sont des choses à ne pas faire. Et il ne faut pas franchir les limites. Il ne faut pas franchir les lignes. Sur mes propos en disant que Naba a présenté ses excuses. Je considère que ce jeune homme, il n'est pas politique. Il est plutôt commerçant. Mais c'est pas son délit, c'est plus dans l'humour. Il a dit non, que c'était sa forme à lui de vouloir brasser les deux peuples. Maintenant, quand on lui a dit que non, c'était pas correct, c'était pas faisable, il a voulu faire le bras de fer. On a fini par comprendre que non, il avait à présenter des excuses. Il a présenté des excuses. On passe à autre chose. Maintenant, ceux qui veulent envenimer la chose là, déclarez-vous. On va régler ça. C'est vous qui allez envenimer là. Pour moi, en tout cas, pour Naba, c'est fini. Je dis ça et puis je m'arrête, Mika. Merci. Thank you very much. Merci. Aïe. Merci. Merci. Il y a Joe qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, le grand. Je ne serai pas long, je suis juste monté. Bon, le frère qui vient de parler, il a déjà tout dit. Hein. J'étais dans le live de Naba aussi, tout à l'heure. J'ai même enregistré des extraits que je vais publier après. Son intention n'était pas du tout de frustrer les Ivoiriens, ça il faut le reconnaître. Il l'a dit dans son live, il l'a répété. Et il a incité à toutes les personnes qui ont fait des vidéos pour insulter les Ivoiriens en les soutenant, de retirer leurs vidéos. Parce que lui, il n'a pas fait ça pour qu'il y ait discussion ou bien pour qu'il y ait des désaccords entre la Côte d'Ivoire et... Nous savons tous la situation géopolitique actuellement. Si des émissaires sont partis au Burkina pour essayer de régler les tensions qui sont entre ces deux pays, je pense que la vidéo du gars, ça date déjà de 2023. Il a fait cette vidéo, il est venu en Côte d'Ivoire plus de 3 fois après cette vidéo. Et Khalil, il a coupé la vidéo. Je n'ai rien contre Khalil, mais Khalil, il a coupé la vidéo. Il voulait juste créer des problèmes au gars. Parce qu'il a coupé la vidéo, il n'a pas mis toute la vidéo. Et le gars est parti dans son live. Pour lui dire, mon frère, s'il te plaît, viens en inbox, on va parler. En plus de ça, le gars, il vient de faire un live tout à l'heure, là où il présente ses excuses à tous les Ivoiriens de pardonner. Et moi, je peux comprendre aussi, parce que pour une personne qui connaît la situation géopolitique de la Côte d'Ivoire dans le passé, avec tout ce qu'il y a eu avec les nationalités différentes, je pense que c'est pas très prudent de traiter un président de Burkinabé en voyant la situation géopolitique. C'est pas du tout prudent. Il a été maladroit, mais sauf que il a présenté ses excuses et il faut tenir compte de ça. Il a présenté ses excuses et il a dit que son intention n'était pas de blesser les Ivoiriens et tout. Donc moi, je pense que je suis pas Ivoirien pour décider à la place des Ivoiriens. Déjà, je suis juste venu relayer le message qu'il a passé parce que j'ai vu depuis 2 jours, il y a des influenceurs qui font des vidéos et puis voilà, ils incitent à ce qu'on l'arrête. C'est comme ça que tous les problèmes commencent entre les États parce que c'est déjà entre les influenceurs, après ça sera entre les populations, après ça sera entre les États. Pourtant, nous n'avons pas besoin de ça actuellement en Afrique avec tout ce qui se passe, notamment en Afrique de l'Ouest. Je pense que nous avons besoin plus
de nous unir, plus de mettre nos différences de côté. AES, c'est des sauvages, Côte d'Ivoire, c'est des sauvages. Je pense que c'est le bon moment de mettre tout ça de côté. Parce qu'il faut ouvrir les yeux aussi. Il y a d'autres personnes qui sont en train de convoitiser nos ressources, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée, que ce soit partout, frère. Il faut qu'on se mette d'accord sur ça et qu'on essaie de mettre, c'est-à-dire main dans la main. Déjà, il y a suffisamment de Burkinabés en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour qu'on puisse les chercher, pour qu'on puisse les dire, vous les Burkinabés, rentrez chez vous. Donc je pense que mieux vaut faire la paix, parce que ton panel, je vois qu'il y a des gens qui disent oui, c'est pas mal. Non, mon frère, tu peux pas savoir si les Ivoiriens, ils ont mal ou pas, tu n'es pas Ivoirien. Si quelqu'un, ton ami te dit, ne m'appelle pas tel, ne dis pas tel à mon pays, ou bien ne dis pas tel à mon président. Moi, je pense pour qu'il y ait la paix et pour que la paix perdure, je pense qu'on doit se mettre d'accord sur ça et d'arrêter d'appeler, de donner des noms au président de quelqu'un qui peut fâcher leur pays. Et le gars, il a reconnu. Et j'aimerais bien que tu insistes là-dessus, Mika, parce qu'il y a 2 personnes qui t'ont déjà dit qu'ils viennent de faire un live dans lequel il présente ses excuses. J'aimerais que tu insistes là-dessus. Sur ce, je vais m'arrêter là. Et merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et je suis désolé si j'ai vexé les gens. Merci. Ok, thank you very much. Ouais, allons-y, on t'écoute. Au fait, c'est ce qu'on disait depuis le début. Quand les gars faisaient la propagande là, on essayait d'avertir les gens. Ce qui vous est dit là, est-ce que vous pouvez terminer? Parce que la Côte d'Ivoire, on vous dit toujours la Côte d'Ivoire, c'est un carrefour. C'est pas pour nous taper la poitrine, mais on sait que comment là, vous allez avoir besoin de nous. Propagande que vous êtes dedans, vous êtes à nous traiter dans la boue. Traitez-nous présent de tout. Et nous traiter de tous les noms là. On vous a dit arrêtez. C'est pour ne pas qu'on arrive là aujourd'hui, qu'on les a dit depuis le début d'arrêter ceux qui sont dedans. En revenant à Khalil là, ce qui a touché à Khalil, quand on parle des Burkinabés là, il y a une partie de la Côte d'Ivoire qui est toujours indexée. Ce sont les nordistes. C'est pourquoi Khalil, c'est ça. T'as vu, le frère, il est sorti tout de suite là, il a pas d'extrait. Il a pas dit, lui, c'est quoi, il valait ça pour ça que tout le monde. Tu es là à dire, il faut dire. Tu as fait, ils m'ont fait descendre, ils m'ont remonté. Moi, tu demandes pardon. Voilà, si on veut demander pardon. Écoute-moi, allez là, où on est là? Où on est là? Moi, c'est pardon, moi, je te demande. On est venu pour régler les choses. On n'est pas venu pour se créer encore des choses. Moi, je te demande pardon. Si il y a un mot qui t'a frustré, moi, pardon. C'est le cas de Khalil, au fait. Parce qu'à chaque fois, quand vous parlez après des Burkinabés, tout ça, c'est toujours une partie qui est toujours indexée, au fait. Par exemple, il prend le cas de Gbagbo. Il y a un jour, il était à la télé, il a dit, le connaît de Burkina et puis le connaît de Mali et puis le connaît de Côte d'Ivoire, ça ne s'écrit pas de la même manière. Eux, on sait ce que nos parents ont subi ces temps-là par un Côte d'Ivoire. Parce que moi, j'ai fréquenté à Drani. Quand ils quittaient à Drani pour aller à Taloua, là, je voyais ce que mes parents subissaient sur la route. Et tous ceux qui ont vécu ce moment-là, ils savent très bien ce qui s'est passé. Donc, quand vous voulez demander pardon, là, demandez pardon et puis on passe. Mais ne venez pas réveiller. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça fait mal. Parce que moi, j'ai vu mes parents qui sont allés dans voiture, et puis on les a fait payer cher. Et puis, il y a des trucs qu'on ne veut pas faire revenir. Mais quand ils voient les Burkinabés aujourd'hui qui nous traitent de tous les noms là, et ils traitent nos frères de tous les noms là, ils ne savent pas ce qu'on a fait pour eux. Quand ils ont envoyé l'article 125 là, c'était par rapport à qui? Qui se pose la question? Article 125 là, c'était contre qui? Donc, si on arrive là aujourd'hui, là, il y a des trucs là, on ne veut plus attendre. Moi, je n'ai rien contre les Burkinabés parce que moi, j'ai des amis, on a grandi ensemble. Tout ce qui se passe sur les réseaux, c'est sur les réseaux. Si on veut demander pardon, on demande pardon si des bonnes telles. Mais ne venez pas parler de trucs qui n'en vaut pas la peine, au fait. Moi, j'ai écouté direct du gars là, même quand il a demandé pardon, en tant qu'un vrai Ivoirien, un Ivoirien n'est pas méchant. Parce que dès que tu lui demandes pardon, il l'oublie, au fait. C'est-à-dire, on fait tout le guéguet sur les réseaux. Quand il dit Ivoirien, mon frère, pardon, si tu es offensé là, c'est fini. Moi, il a écouté le direct de mon gars là, quand il a demandé pardon, moi, ça m'a apaisé, au fait. Parce qu'il sait qu'il n'y a rien qui vaut le pardon, au fait. Donc, du coup, comme il vient de dire tout de suite là, on va insister sur les pardons, on va tout faire pour que la paix revienne dans ces deux pays. C'est tout ce que nous voulons. Merci. Thank you. Merci. Ici Maouka. Il y a ce niveau, non? Ici Maouka. Non, Maouka gros, c'est la même chose. Maouka, tu es mon oncle. Je comprends pourquoi tu es un peu intelligent comme ça. C'est bon, allez-y. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Je suis très content. Mika, vraiment, merci beaucoup. Comme j'ai monté un panel là, un gars qui était, ce matin là, j'ai essayé de monter. J'ai fait tout, il n'a pas pu monter. Bon, quand je suis allé de l'autre côté, il y a un petit là aussi, là, j'ai oublié son nom. J'ai monté son là plus de 3 fois comme ça. C'est un enfant bien calme. Rassemblé. Il y a l'un des Fofana qui a monté là, il a commencé à parler. Oh non, Mika a laissé les gens, il est découragé, il a fait quoi? J'ai dit non.
Quand je parle de ça, ils commencent des gens à me traiter les étrangers. Je dis, c'est pas grave. Quand tu me dis que c'est Malien, c'est un homme. C'est pas un être humain. Ce sont des êtres humains aussi comme nous. Tu me dis Burkinabé, je suis fier. Tu me dis Nigérien, je suis fier. Voilà. Donc, vraiment, je suis très content quand les gens entendent de sensibiliser comme ça. Là, je suis très content. Parce que la Côte d'Ivoire, vraiment, je ne les connais pas. Avec les jeunes de maintenant, je ne les connais pas. Burkina, vraiment, ça, je suis découragé totalement. De manière des jeunes qui se lèvent aujourd'hui, prennent toutes les journées pour insulter les gens. Vraiment, je ne pense pas que c'est la culture de Burkina. Parce que je connais les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'était les gens quand même qui respectaient les gens. Même les Bambouans, j'ai affaire avec eux. Voilà. Je n'ai pas l'envie de revenir là-bas. Mais j'ai fait les choses avec eux. Dépendant de ce que vous tous vous connaissez. Ce sont des gens qui nous ont aidés aussi beaucoup. Mais aujourd'hui là, on a mis tout ça là dans l'eau. Parce qu'avec les propos, les manières de parler, vraiment tu ne les connais même pas. Vraiment, on n'a qu'à se pardonner. Vraiment, Mika, moi je te remercie beaucoup. Je te remercie, je ne peux même pas, qu'est-ce que je vais te dire. J'aime les débats civilisés. Même quand tu es filtré, quand tu as commencé, tu t'es énervé, il faut te calmer. C'est comme ça que j'ai dit à Fofana, la journée, il ne faut pas venir que tu vas gâter le nom de l'autre pour dire que non, le combat qu'il fait. Parce que j'ai sur ton live, à plusieurs fois, je n'ai jamais vu que tu commences à, quelqu'un va toucher la Côte d'Ivoire, tu fermes la bouche. Non. Tu mets la personne à sa place. Ça, vraiment, je suis fier de toi pour ça. Tu n'indexes pas aussi les autres pays comme le Mali, comme le Burkina. Non. C'est comme ça qu'on dit un homme. Il faut savoir parler parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait pas. On ne sait jamais. Ce qui nous avait arrivé là, Dieu seul sait ce qui s'est passé. On prie les dieux, les bons dieux, les tout-puissants, qu'il ne faut pas que ça arrive encore en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que quand les gens parlent d'Alassane et Burkinabé, ça me brûle le cœur, je te jure. Ce n'est pas dire que non, que les Burkinabés, ce n'est pas les gens. Mais c'est là-bas que le problème a commencé. Là où le problème a commencé, on doit éviter de certaines choses. Bon, je ne serai pas long. Je te remercie beaucoup. Vraiment, tout ce qui sait, ça a rassemblé les gens. Vraiment, je suis très content. C'est comme ça qu'on doit gérer l'Afrique. Thank you very much. Merci. Voilà. Bonne nuit. Merci à vous. Mais l'homme qui vient de faire là, c'est mon oncle. Hein? Pardon? Ah, c'est ton oncle. Ouais. Le Maoka là, c'est mon oncle. Ah, d'accord. J'espère qu'il ne vient pas de Wadino. Hein? Bonne nuit. Merci. Voilà, on n'est pas là pour... Voilà, merci. Le chéquier. Oui, bonsoir la famille, bonsoir. Voilà, merci beaucoup. Allez-y, le chéquier, on vous écoute. Bon, moi, je suis déjà KO, hein, parce que puisqu'on dit qu'il a demandé pardon, moi, ça va. Hein. Vraiment, sinon, j'étais monté, hein. Ah oui, parce que j'ai écouté son live, je sais pas si c'était audio, il disait il va à l'aéroport, tout et tout. Ça après, tu sais qu'un commerçant là, nous tous on fait business, un commerçant là, tu dois pas te fâcher. Tu dois pas rentrer dans la nature comme ça. Depuis, ils ont enlevé pour dire que non, voiture de 540 pas en Côte d'Ivoire là. Non, c'est où on fait rentrer nos mouvements. Mais imagine, si moi, je m'ai chié dans les coins comme ça, est-ce que c'est bon? C'est pas bien. Donc, vraiment, si il est venu, il a demandé pardon, lui, il me voit. Son business est en Côte d'Ivoire. C'est pas bien. Il doit pas laisser perdre les Wanyans, il doit pas faire le problème. Lui, il n'a qu'à ne pas y là. Par les Wanyans là, c'est qu'ils vont pas arriver en Côte d'Ivoire, car lui, c'est qu'il va pas aller au Burkina. Nous, on veut visiter l'Afrique, frère. On veut visiter l'Afrique. Tous les 54 pays de l'Afrique, nous, on veut visiter. On va aller au Burkina, Mali, Sénégal, tout et tout, en Afrique centrale, en Afrique du Nord, on va aller visiter là-bas. Mais tu vas pas chier où tu vas manger. Vraiment, s'il a demandé pardon, moi, pour moi, c'est fini. Voilà. Moi, pour moi, c'est fini. C'est pas où moi, je vais descendre, laisser la place aux autres pour qu'ils viennent se libérer. D'accord. Mais déjà, s'il demande pardon, vraiment, c'est que lui-même, là, il a vu que vraiment ce qu'il a fait là. J'ai mal fait. Avant d'être ivoirien, là, nous sommes des Africains, nous sommes des êtres humains. Ouais. Les politiciens, là, un mois, tu attends tout de suite, là, qu'il va venir rendre visite en Côte d'Ivoire. Ou mais Alassane, ça va au Burkina. On va dire quoi? C'est un numéro de IB, les deux s'appellent. S'il avait un IB, il appelle son cabinet, dit que le monsieur le président de Côte d'Ivoire t'a appelé. Si nous, c'est Alassane, il appelle Asmi, il appelle Tiani. Le premier ministre de Tiani, là, il va en Côte d'Ivoire.
Nous sommes qui? Tu m'as dit rien, mon frère. On est pauvres. Ouais, Jusqu'à le monde va finir, le fils de Ibi va pas devenir pauvre, le fils de Hassan va pas devenir pauvre. Moi, je on cherche entre nous là, on fait nos mouvements. Libéria, Côte d'Ivoire. Moi, je suis né à Danané, Libéria, Côte d'Ivoire, Libéria, Ma, Libéria, tout le plus. Je connais tout ça là. On a fait notre business. Ouais. Ok, je m'arrête là. Vraiment, Mika, je te remercie beaucoup. Vraiment. Thank you. Merci. Okay. Mika, Ok. Mika, moi-même là, Mika, moi-même, demain, il a versé l'eau à mes ancêtres. Donc, comme ça, là, moi, il veut son 1000 en Côte d'Ivoire, là, comme ça, la paix va venir. Oui, sérieux. Thank you. Ok, ça qui de parler, s'il vous plaît. Mais Dieu, toi, tu as déjà pris la parole. Toi, tu as déjà pris la parole. Ivo. Non, Ivo. Ok, C'est Mika, Ivo. bien avant de commencer, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à tes abonnés. Ouais. Voilà, toi, tu es vraiment, je tiens à te féliciter, tu es un vrai panafricain. Vraiment, je te suis chaque jour que Dieu fait, te suis. Tu règnes la paix entre nous les Africains. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire, mais actuellement, je vis au Burkina Faso. Je suis né à Djekwe. Actuellement, Senava, moi, actuellement, je suis à Bobo. Senava, c'est quelqu'un, je le connais très bien. Nava n'est pas dans la politique. Ce que j'aimerais dire, laissons la politique aux politiciens. Ils vont gérer entre vous. C'est ce que mon frère s'en vient de dire tout de suite là. Ibi Alassane, quoi, il s'appelle. Et c'est nous sommes là les débrouillards. Bon, on parle du jour au lendemain, on se détruit sans se rendre compte au fait. Voilà, rien de vous là, pardon quoi. Voilà, mais je te remercie pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. Chaque jour, je te vois, tu soutiens un truc, la femme là, et Djeneb ou quoi même là. Voilà, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Voilà, mais ce que j'aimerais te dire, si tu as un lien avec Khalil, si tu voulais parler à Khalil, n'a qu'à revoir sa manière de communiquer, sa manière de faire les choses, quoi. Dis-lui que Khalil, c'est un humain, c'est un Africain, nous tous, nous sommes des Africains. Il peut dire non, aujourd'hui, lui n'a rien à faire avec le Burkina. Mais si demain, il connaît ce que le réserve demain, au fait. Voilà, donc, dis-lui, il n'a qu'à se ressaisir un peu, quoi. Voilà, c'est tout ce que, bon, je voulais dire. Ok, thank you very much. Merci beaucoup. Bonsoir. Calmez-vous, vous allez prendre la parole en haut, tout à l'heure. Oui, Livarine, allez-y. Toi, Miko, Livarine, ouais. après cet après-midi-là, moi, sincèrement, j'ai arrêté de te suivre. Donc, je ne sais pas pourquoi tu m'as fait monter, en fait. Parce que dans un live où vous permettez de dire que non, ouais, les Koyaka viennent d'ailleurs, les Odineka, ce ne sont pas des Ivoiriens. Franchement, moi, je n'ai rien à faire dans ce live-là, en fait. Je ne sais pas c'est quel genre de paix vous voulez. Du moment quand Geneba se permet de dire que non, nous, les Koyaka, on n'est pas d'origine ivoirienne, on vient d'ailleurs, je ne sais pas de quelle paix vous parlez. Si ça, c'est pas de la manipulation, c'est quoi, en fait? C'est quoi vous faites? Ça veut dire quoi, ça? Vous permettez de dire que non, la Côte d'Ivoire, c'est un carrefour. La Côte d'Ivoire a son propriétaire, il y a le orthothone de la Côte d'Ivoire. Et les orthotones, ils ont leur village, en fait. Comment elle peut se permettre de dire que non, les Koyaka et les Odineka viennent d'ailleurs, ils sont pas des Ivoiriens. Moi, en tout cas, je l'ai pris en capture et j'ai envoyé ça dans le live des nordistes. On va lui faire sa sauce. On va pas la rater, hein, je te l'ai dit. On va pas la laisser. Pour ce qu'elle a dit, c'est grave. C'est très, très grave. Ok, moi, je répète. Attendez, je répète encore. C'est moi, Mika. Prenez-moi mon nom. Vous allez envoyer ça au Carrefour là-bas. Prenez-moi mon nom devant 200 personnes. Prenez-moi mon nom. Au lieu de prendre son nom là. Prenez-moi mon nom. Moi, je répète encore. C'est moi qui ai dit ici là que la Côte d'Ivoire. Je répète, hein. Il faut. Attendez, je me place bien. Là, vous faites la capture, faites vidéo bien la même. Et vous envoyez ça là-bas. Voilà. La Côte d'Ivoire est un pays de convergence. On vient tous d'ailleurs. Que tu sois Maouka, que tu sois Koyaka, que tu sois Odineka, que tu sois Lobi, Guéré, Baoulé, Wobé, Oué, Agni, c'est pas Atié, Koulangou, on vient tous, c'est nous faux, on vient tous d'ailleurs. Nous sommes venus se rassembler là. C'est pourquoi on dit que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de convergence. Et on a formé des alliances. Et c'est à partir de ces alliances que Nana Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, s'est servi de ça. Il s'est appuyé là-dessus pour pouvoir gouverner ce pays.
qui est la Côte d'Ivoire. Sans les alliances, ça allait être un peu compliqué. Parce qu'on vient tous de quelque part. Si Houphouët-Boigny lui-même, il dit que lui, il vient du Ghana. C'est pas moi qui ai dit. Houphouët, il dit, lui, il vient du Ghana. Devant tout le monde, à la télé. Les BT là, les ancêtres s'appelaient Zagwe. Ils viennent de l'Éthiopie. Ils ont été conduits par leur ancêtre qui s'appelait Magwe. C'est Magwe là. Lui, c'est son grand-père qui s'appelait Zagwe depuis l'Éthiopie. Et tous, ils sont quittés de l'Éthiopie, ils sont descendus au Libéria. De Libéria, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire avec 21 familles. Non, avec 15 familles, parce qu'ils sont quittés avec 21 familles. Arrivés au Libéria, ils ont laissé 6 familles là-bas. Ils sont rentrés 15 en Côte d'Ivoire. Ils se sont installés. Les Akans aussi, à leur tour, sont quittés en Égypte. Ils sont descendus au Ghana. Ils ont formé le peuple Ashanti. Du Ghana, là, il y a une partie qui est rentrée en Côte d'Ivoire. Eux, là, on les appelle les Baoulés. Quand on dit Baoulé, l'enfant est décédé. L'enfant a déjà, par un sacrifice. Donc, à partir de ce temps, on dit les Baoulés, les Akans. Vous savez, ils font combien de pourcents de la population? Ils font environ dans les 45% de la population en Côte d'Ivoire, les Akans. On a les Sénoufos, qui sont les voltaïques. Enregistrez ça bien. Et vous gardez ça en mémoire. Allez-y faire live avec. Les Sénoufos sont les voltaïques. Allez vous renseigner. On a les Mandés. Allez vous renseigner, les Mandés viennent d'où? Les Mandés, c'est eux, vous les appelez les nordistes. Allez vous renseigner bien. La majorité des Mandés, là, ils viennent d'où aussi? Ils vont vous dire où ils viennent. On a d'autres peuples aussi qui sont là. Chacun vient de quelque part. Donc, on a formé des alliances, on a formé nos petits pays et on gère dessus. On gère nos petits pays tranquillement à partir des alliances. Ici, là, il y a M. Sekou qui a dit, l'autre, c'est mon tonton. L'autre a dit, oui, lui, c'est mon grand-père. Lui, c'est mon esclave. Vous n'avez pas entendu ça? Pourquoi on dit l'autre, c'est mon esclave? C'est les alliances qu'on a formées qui est là. Et on a mis un président, Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, avant de gérer ce pays, vous savez ce qu'il a fait? Il est parti voir ses parents en Égypte. Il allait prendre conseil chez ses parents pour dire, ah, vraiment, il y a un peu face à moi. Ses parents lui ont dit, ce peuple-là, c'est un pays de convergence. Voici comment tu dois les gérer. C'est pas les alliances. Il faut appuyer sur les alliances. C'est pourquoi Baoulé est allié avec BT. Parce que, au temps ancien, il y avait trop de palabres entre les deux peuples. Parce qu'ils étaient côte à côte. C'est pourquoi les Baoulés, là, le mot BT, vous savez qui a donné BT? C'est les Baoulés qui ont donné BT. Quand on dit BT, c'est les Baoulés qui ont donné le mot BT. Le BT n'existe pas. On dit, les Baoulés disent BT. À chaque fois que les BT venaient les attaquer, le colon qui était à côté, quand il a entendu ça, là, il dit, ah bon, comme à chaque fois on dit BT, les Baoulés disent BT. Donc à partir d'aujourd'hui, on écrit BT aussi. C'est-à-dire BT. Voici comment le mot BT est sorti. Renseigne aussi l'histoire de la Côte d'Ivoire. Très bien. Mais comme tu connais très bien l'histoire, moi, voilà. Donc quand je vous dis, je voulais te demander, l'Empire du Congo, comment ça a été fondé, l'Empire du Congo, s'il te plaît, si tu le sais? Vous venez me parler de l'Empire du Congo. Bah oui, vous connaissez Massa Daoula? Non, je t'ai posé une question, il faut me répondre. Je vous pose la question, vous connaissez Massa Daoula? Ça a été fondé comment l'Empire du Congo? Réponds à ma question. Je vous pose la question, est-ce que vous connaissez Massa Daoula? Réponds pas à une question en fait, c'est moi je t'ai posé la question, tu me réponds. Est-ce que vous connaissez Massa Daoula? C'est tout. Ah, si vous connaissez Massa Daoula, je vais vous dire. Une question. Réponds d'abord à ma question, après je te réponds, c'est comme ça on fait. L'Empire du Congo, ça a été fondé comment? Vous ne connaissez pas Massa Daoula? Je te respecte beaucoup. Mais tu vous ne connaissez pas Massa Daoula? Ma question, l'Empire du Congo, ça a été créé comment? Mais ça a été fondé je vais parler de la descendance de son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, et la création de l'Empire du Congo se trouve à l'intérieur. Le premier ancêtre de son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, s'appelait Massa Daoula. Le deuxième ancêtre s'appelle Tcheba. Le troisième s'appelle Sekou Ouattara. C'est Sekou Ouattara qui a créé l'Empire du Congo. Donc ça veut dire qu'avant, là, il n'y avait pas Côte d'Ivoire, il n'y avait pas Burkina, il n'y avait pas Mali, il n'y avait pas tout ça là. Tu comprends? Vous comprenez un peu? Il n'y avait pas tout ça là. On considérait comme un même peuple. Donc quand vous parlez d'empire, on avait l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana. Vu que je vous ai dit que les peuples viennent de quelque part d'ailleurs. L'Empire du Ghana, ce sont les Ashantis qui sont quittés en Égypte, qui sont venus s'installer au Ghana. Ils étaient un peu là. Il y a d'autres parties. Il y a le Soudan.
les Maliens que vous voyez, donc le Mali était appelé le Soudan français. Donc eux, ils sont quittés quelque part là-bas, ils sont venus s'installer quelque part aussi vers le Mali. Il y a beaucoup de peuples qui sont quittés de partout. Est-ce que vous voyez un peu? Donc on a, à partir de ça, au temps ancien, on a depuis le 3e siècle, voilà, ils sont venus s'installer, on les appelait, ils ont formé ce qu'on appelle, c'était les Ashanti, le peuple ghanéen. Mais comment ils ont fait pour former l'empire du Ghana? C'est à partir du Sénégal. Écoutez-vous très bien, Sénégal, Niger, Mauritanie. Voici comme il y avait les petits peuples qui étaient quittés quelque part. Donc, il y avait, quand tu es fort, quand tu es puissant là, tu te lèves, tu t'en combattes les autres afin de t'imposer. Donc, quand tu t'imposes sur au moins 3 pays, c'est que quand tu t'imposes sur 3, comme ça, 3 les petits royaumes, les petits coins, quand tu t'imposes là, tu deviens empire. Donc, on ne parlait pas de pays a fait ça, non, tu deviens empire parce que tu as réussi à prendre Sénégal qui n'était pas Sénégal. Ce n'était pas Sénégal. Quand ils sont quittés ailleurs, ils sont venus s'installer là, donc toi, tu es venu, tu les as combattus, tu as réussi à les dogmatiser, à les faire comme c'est pour toi. Donc, Sénégal, Mauritanie, tout ça là. Donc, tu formes ton petit coin qu'on appelle empire. Donc, on parle de l'empire du Ghana depuis 300 à plus de 800 ans. Donc, pas du 3e siècle, des trucs comme ça là. Vous voyez un peu. Après l'empire du Ghana, on est tombé maintenant sur l'empire quoi? L'empire Soso. Ou comme vous appelez l'empire Soussou, qui étaient les Guinéens. Eux aussi, ils ont créé, eux aussi, c'est la force. Tu te lèves, tu t'en combats des petits gars, oh, et puis tu crées ton mouvement. Ça devient empire Soso. Après, on a vu l'empire de Sundiata Keita, qu'on appelle comme ça, l'empire Mandingue. Lui aussi s'est levé, il allait déjà, le roi Soussou, il allait déjà le roi Soussou qu'on appelle Soumaro Kanté. Ouais, il y a longtemps, hein. Soumaro Kanté, je ne me trompe pas, il y a longtemps, Soumaro Kanté, ou même Soumaro Kanté, un truc comme ça. Il a eu le Dja. Voici comment maintenant la dynastie des Maliens, eux vont créer l'empire du Mali. Ils vont dire, bon, ok, nous on crée notre empire, ce qu'on appelle l'empire du Mali. Voici comment les Maliens maintenant vont aller, eux, ils ne vont pas s'arrêter tout près. Eux voulaient prendre le monde entier. Les Maliens là, eux voulaient prendre le monde entier. C'est pourquoi on dit l'empire du Mali était l'une des plus grands empires de l'Afrique. Parce que eux là-même, là, ils voulaient prendre partout le monde entier. Jusqu'à, comment ça s'appelle, le plus riche, non, il y a un là qui était le plus riche du monde, un truc comme ça, qui voulait jusqu'à aller aux États-Unis, au fin fond des États-Unis, pour aller faire la découverte là-bas, où il est mort sur l'eau. Voici comment eux vont prendre Sénégal, ils vont prendre Côte d'Ivoire, l'empire du Mali que vous connaissez, ils vont prendre la Côte d'Ivoire. Ils vont prendre Burkina Faso. Donc le Burkina Faso faisait partie de l'empire du Mali. La Côte d'Ivoire faisait partie de l'empire du Mali. Le Sénégal faisait partie de l'empire du Mali. Mauritanie faisait partie de l'empire du Mali. Niger faisait partie de l'empire du Mali. Donc plusieurs pays faisaient partie de l'empire du Mali. C'est pourquoi on dit que c'était tellement grand. Et ils ont dominé pendant des années. Est-ce que vous comprenez? C'est après tout ça là. Après tout ça là. Puisque après tout ça, on a eu l'empire Songhai. L'empire Songhai, maintenant, les gens du désert, les Peuls, eux aussi vont se rebeller. Les Peuls du Niger, eux vont commencer à partir du Niger. Donc, chaque petit groupe qui sont venus, où ils étaient installés, ils ont commencé à se rebeller aussi, commencé à gérer. Donc, on dit l'empire Songhai, voici, avec Soni Kerecho Bey là-bas, là, Soni Bey. Il y a très longtemps de cela, il y a très longtemps. Ça fait plus de 20 ans que j'ai appris l'histoire. Ouais, donc, quand je parle comme ça, il y a 20 ans que j'ai laissé Dieu, il essaie de rentrer dans ma mémoire pour vous parler de ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je fouille dans ma mémoire quand je vous parle. Ça fait 20 ans que j'ai laissé ça. Donc, il y a un Soni Kerecho Bey, Kerecho là-bas, là. Donc, lui qui a combattu, ils étaient très, très puissants aussi. Après tout ça, là, on va parler maintenant de la dynastie des Kong. De la dynastie des Kong. Comment on va parler de la dynastie des Kong? Eux aussi, ils étaient quittés quelque part. Ils étaient vers Kong là-bas. Ils étaient quittés quelque part vers Kong. Ils étaient reliés à l'empire du Mandingue. Quand on dit Kong, là, ils sont reliés à l'empire Mandingue. Eux aussi géraient là-bas avec des rois. À partir de ces rois est sorti Massa Daoula. Sinon, il y avait beaucoup de rois. Mais moi, je me concentre sur le roi Massa Daoula, qui a mis un enfant au monde qui s'appelait Tcheba. Tcheba a mis un enfant au monde qui s'appelait Sékou Ouattara. Maintenant, c'est Sékou Ouattara qui devient un empereur du royaume de Kong. Donc, Kong était un petit royaume. Kong, là, c'était un petit royaume qu'ils ont formé. Voici comment Sékou Ouattara va former son petit royaume ici. Il était fort. Après Sékou Ouattara, maintenant, lui va mettre un enfant au monde qu'on appelle Djoridjan Ouattara. Djoridjan Ouattara, à son tour, va gouverner aussi. Après Djoridjan Ouattara, va sortir Sékou Maoulé Ouattara. Après Sékou Maoulé Ouattara, va sortir qui encore? Bakari Ouattara. Après Bakari Ouattara, va sortir Draman Ouattara, le père
de Alassane Ouattara que vous avez, et me demande si vous l'avez connu. Vous ne l'avez pas connu même d'ailleurs. Donc lui, Draman Ouattara, lui vient au monde aussi. Voici, après Draman Ouattara vient le président Alassane Ouattara. Donc Alassane Ouattara met David Ouattara. Voici la dynastie de Ouattara. Sinon, il y a des gens, il y a des rois qui ont gouverné aussi. Je ne vais pas citer leur nom, mais je me focalise sur le président Alassane Ouattara, sur lui, sa lignée. Voici qu'après ça, les colons, avant l'arrivée de Draman, tout ça, les colons vont venir diviser l'Afrique. Les colons vont venir régner sur nous. Les colons sont venus, ils pouvaient venir, déjà tout le monde, et puis prendre, et puis s'installer. Mais ils n'ont pas voulu faire ça. Ils sont venus prendre les gens pour les envoyer, aller travailler, et puis on vous laisse votre terre. Mais eux sont derrière, eux gèrent. Sinon, les colons pouvaient venir s'installer pour dire, bon, ok, à partir d'aujourd'hui, là, vous n'existez plus. Et puis, il n'y a pas de garçon qui pouvait parler. S'il y a un garçon qui pouvait parler, tu me donnes son nom. Mais les colons sont restés derrière, avec les petits feuilles. Avec les feuilles. Et puis, ils notaient. Et puis, ils prenaient des gens pour les... comment on les appelle même? Comment ils oublié les noms là? Ils mettaient des gens, les émissaires, on les mettait, bon, on dit, toi, Trècheville, toi, tu prends ici, tu gouvernes ici. Toi, Trèche-Lapin, tu prends, tu gouvernes ici. Un peu comme ça. Eux, j'étais derrière, eux, j'ai.